scène. Voilà. Comment allez-vous bien? Montrez-moi. Ouais, vous êtes là. Super. Et ce matin, c'est un privilège pour moi d'être devant vous, d'être avec vous dans la présence du Seigneur. Et vraiment, je pense que le Seigneur a quelque chose de spécial pour nous ce matin. Et depuis ce matin, j'écoute chaque intervention, j'écoute les chants, et ça parle à mon cœur. Je dis, Seigneur, Saint-Esprit, vraiment, tu es là. Et tu nous as pas oubliés, tu gères tout, tu es au contrôle. Et peut-être que certains ils disent, bon, ça me plaît pas trop. Mais tant que ça plaît au Seigneur, c'est l'important. Amen. Et j'aimerais parler à vos cœurs ce matin. Et j'aimerais vous inviter à vous mettre debout, qu'on prie ensemble, qu'on parle vraiment, qu'on dispose notre cœur à cette parole, que cette parole touche nos entrailles, qu'on ne reporte pas comme on est venu. Amen. Et tu peux poser une main sur ton cœur et dire simplement, Seigneur, parle à ma vie ce matin. Seigneur, nous disposons nos cœurs et que ta parole fasse le ministère dans nos vies. Sépare-moi les jointures, sépare la pensée humaine de ta pensée et que nos vies soient transformées. Tu peux lui dire, Saint-Esprit, tu as l'autorisation de transformer ma vie aujourd'hui. J'ai besoin que tu touches mon cœur. J'ai besoin que tu parles à ma vie. Parle à mon cœur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous t'honorons et nous te disons, Seigneur, ce culte est pour la gloire de ton nom et que nous voulons te bénir, te glorifier, t'inviter à prendre le contrôle vraiment. Oh, que ton sang soit sur nos vies et dispose nos cœurs ce matin. Cet après-midi, merci encore pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, je me cache derrière ta croix pour que toi seul sois glorifié en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et j'aimerais ce matin vous parler de l'actualité du moment. C'est quoi? Didier Deschamps a choisi ses joueurs. Why? C'est c'est de ce qu'on va parler. Et vous êtes plutôt old school ou bien vous êtes à la page là, vous avez choisi vos joueurs pour la Coupe du Monde? Qui a regardé les choisis? Mais non, c'est une blague. Didier Deschamps a choisi ses joueurs et vous n'avez pas suivi ça. Il a choisi, il a sélectionné, c'est un sélectionneur, c'est même pas un entraîneur. Son rôle, c'est de sélectionner. C'est moi, le meilleur job, le job le mieux payé, c'est le Didier Deschamps. Son rôle, c'est pas gagner la Coupe du Monde, c'est sélectionner. C'est un sélectionneur, amen. Et moi, j'écoutais ça rapidement, je blague. Je n'ai pas porté plus d'importance, mais je me dis que ces joueurs ont été sélectionnés pour une mission, pour quelque chose. Et sûrement, Didier Deschamps a dû les appeler. A dû appeler chacun d'eux. Oui, bonjour, comment il s'appelle? Doué, Thuram, Dembélé. Ah, Dembélé, il était à côté de Didier quand il a choisi. Kylian, ouais, ça va ta jambe. Il a dû les appeler et dire, bon voilà, bon, j'aimerais te sélectionner pour la Coupe du Monde. Tu es sur une liste, mais il faudra attendre la liste définitive. Est-ce que tu es disponible, tout ça? Parce que ça se fait en off, non? Ils apprennent s'ils sont vraiment retenus, mais on vérifie leur disponibilité, s'ils acceptent. Et combien Dieu nous a appelés, nous a sélectionnés. Il nous a appelés pour son service. Il nous a choisis alors que on n'était pas digne. Moi, je ne suis pas joué au football. Si quelqu'un a déjà joué au football contre moi, il s'en est rendu compte. Je suis mieux gardien. Voilà. Je suis, avec mon gabarit, ça va être difficile de faire une balle rentrée. Mais Dieu m'a choisi. Et je crois que Dieu t'a choisi pour quelque chose. Il t'a sélectionné pour une mission. Il t'a sélectionné pour un but. Il nous a choisis. Et il y a un passage dans Jean 1,12 qui nous dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui le croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang,
Ça veut dire, ce n'est pas un lien d'affiliation. Ce n'est pas par le sang. Non de la volonté de la chair. Tu n'es pas chrétien parce que quelqu'un l'a voulu. Tu ne savais pas ça. Mais je te le dis, ce n'est pas parce que quelqu'un a voulu que tu sois chrétien, tu es chrétien. Même ni la volonté de l'homme. Mais c'est parce que Dieu t'a choisi. Mais de Dieu. Jean 1, 12 à 13. C'est Dieu d'abord qui nous a choisis. On se dit, oui, j'ai choisi de servir Dieu. Oui, c'est vrai. Mais Dieu t'avait déjà choisi. Avant que tu le veuilles. Avant même que tu réfléchisses, ouais, est-ce que je vais choisir? Dieu t'avait déjà choisi. Mais qu'as-tu fait de cet appel-là? Que fais-tu de ce choix? Tu peux dire non, comme Kylian, non, je ne veux pas jouer. Mais si tu me payes, moi je viens. Mais on a tous reçu cet appel-là de Dieu qui dit, je veux t'appeler vers moi, je veux t'appeler dans ma présence. Mais que fais-tu de cet appel-là? Que fais-tu de... J'aimerais parler à vos cœurs simplement ce matin. Que Dieu nous a tous appelés à le servir. Ok, il nous a appelés, mais après. Il nous a appelés parce qu'il veut le meilleur pour nous. Simplement, il veut le meilleur. Tu es le fruit de sa création. Et peu importe ton passé, ce que tu as vu, ce que tu as voulu, peu importe. Il veut que tu sois quelqu'un qui soit selon son cœur, que tu deviennes quelqu'un de sa famille, peu importe la famille dont tu viens. Peut-être que ta famille était très dysfonctionnelle. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu, peu importe tout cela. Il connaît tes luttes, il connaît tes faiblesses. Il sait, j'ai une expression créole, mais ça n'a aucune traduction en français. Même si tu es un chien. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Ça veut dire que même si tu es sale, aidez-moi avec la traduction. En déconfiture, voilà, tu es en pire. Même si tu es lessivé par la vie, il t'a quand même choisi. Il t'a voulu comme ça. Mais il t'a voulu pour le meilleur. Est-ce que tu es prêt là? On est en train de faire l'introduction là. Peu importe tes pleurs. Peut-être que tu as pleuré, tu as gémi de douleur. Seigneur, Seigneur, il t'a quand même choisi. Que tu pleures pas, que tu as eu des faiblesses, que tu as été fort, peu importe, il t'a choisi. Et ça change tout. Dieu connaît les profondeurs de tes entrailles. Il connaît les profondeurs de ton cœur. Il connaît tout de toi. Même ce que tu veux cacher. Cacher de ta famille, dans ton apparence, tu te dis, tu ne veux pas exposer tes faiblesses. Tu ne veux pas montrer là où tu n'es pas bien. Peu importe tout cela, il t'a choisi. Même les situations injustes que tu as pu vivre, que tu étais en colère, tout cela était prévu. Parce qu'il t'avait choisi. Je me dis, même celui qui est parfait, Jésus est parfait, non? On l'a critiqué. Même quand il est né, je prends ce passage-là quand ma femme me critique. Je me dis comme ça, je dis, Seigneur, même toi tu étais parfait, on t'a critiqué, Seigneur, moi je suis pas plus parfait que toi. Seigneur. Moi je m'améliore, hein, je m'améliore. Les poubelles, j'arrive mieux à les gérer. Je sais pas, moi j'ai une habilité, une faculté. Ma femme m'a dit, c'est dans ça que je suis bon, c'est sortir les poubelles. Je ne m'en sors pas encore bien, mais je travaille. Priez pour moi, hein. Priez pour moi pour les poubelles. Je comprends pas. Je sors les poubelles tous les jours, ça grandit à chaque fois. Je ne sais pas, je dois discuter avec des frères peut-être pour qu'on parle de cœur à cœur. Mais comment vous faites? J'arrive pas. Il y a des poubelles. 6 personnes dans un appartement. On n'est pas 30, on n'est pas 20. Mais comme dit ma femme, je dois m'améliorer.
Parce que Dieu veut le meilleur pour moi. Amen. Et, et je disais, peu importe les situations dont tu vis, peu importe les choix difficiles, Dieu t'a choisi. Et Dieu nous a choisis. Moi, quand je regarde que Dieu a choisi Jésus pour porter la croix, il a choisi de grands hommes que vous connaissez pour porter cette présence. Il y a un qui s'est levé contre cela, contre le plan de Dieu. Et j'aimerais commencer à partager mon message ce matin. Parce que Dieu t'a choisi, mais le diable s'est levé contre ta vie. Hey, votre vie est facile? Montrez-moi, allez. Qui aura le courage de lever la main et dire ma vie est super. Moi, je vais finir la course avant tout le monde. Je ne suis pas pressé, moi, d'aller jusqu'au bout. Et la vie est simple pour personne. Mais, même Jésus, qui était critiqué, à sa naissance, le diable a voulu le tuer. Il avait moins de 2 ans. Hérode a dit, on va tuer tous les bébés. Au moins, je vais avoir Jésus. Le diable a dit, il faut le tuer dès maintenant. Il a commencé dans la vie avec ce désir du diable de le tuer, de détruire, d'arrêter son ministère, d'arrêter ce que Dieu avait prévu. Et Dieu a prévu un plan pour toi. Et le rôle du diable, c'est de détruire ce plan-là. Même si tu es choisi, mais le diable se lève avec tous ses démons pour détruire ton ministère, pour t'arrêter dans ton chemin. Est-ce que tu vas t'arrêter? Ah non, j'ai rien entendu. Ah voilà. Est-ce que tu dois t'arrêter pour cela? Non. Parce que tu es choisi. Et malgré tes faiblesses, je suis quand même choisi. Et même si le diable veut tuer mon ministère, il a perdu d'avance. Parce qu'il a cherché à tuer Jésus. Et je me dis, mais en lisant, mais Jean, il a 6 mois de différence avec Jésus. Sûrement Jean aussi, le diable a voulu le tuer. Et mon épouse lisait la Bible dans la voiture, on disait qu'il n'y a pas une femme sur terre qui a eu un enfant comme Jean, la Bible dit. Mais le diable a voulu tuer Jean aussi. Ils sont de la même période, ils ont 6 mois de différence entre Jésus et Jean. Et quand je regarde Moïse, on a voulu le tuer bébé. On a voulu arrêter. Pourquoi? Le diable veut arrêter cette œuvre de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te séparer de la présence de Dieu. Vous savez, j'ai compris ça, qu'on a besoin de la présence de Dieu. Ce n'est pas un jeu. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Et c'est trop important. J'ai compris ça. Vous savez, j'ai 4 enfants. Si vous ne saviez pas, il faut le dire, il y en a 4 pour l'instant. Calmez-vous. Il y en a 4 pour l'instant. Je n'ai pas dit, voilà. Et j'ai remarqué en réalisant que le diable a voulu enlever la vie de mes enfants, les 4. Au moins 2 ont eu des difficultés à l'accouchement ou après l'accouchement, avant leurs 2 ans. Et les 2 autres, après, le diable veut enlever le plan de Dieu sur ta vie. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais il voit que tu as été choisi. Que fais-tu de l'appel? Pose-toi la question, qu'est-ce que les joueurs ont répondu à Didier Deschamps? Qu'est-ce qu'ils ont répondu à Didier Deschamps? Ouais, bon, Didier, voilà. Il a dit, mais ce serait un honneur de jouer pour la France. Je me rappelle, un jour, j'amenais ma famille à l'église et à la bourre, je dépose tout le monde devant l'église par galanterie, vous savez, pour pas qu'il fait chaud, pour que tout le monde marche. Je dépose devant l'église, je dépose ma femme qui va rejoindre la louange. Et moi, je rejoins la technique et après un moment, je vois ma deuxième fille qui arrive en pleurs, un peu ronchon, mais pas plus que ça. Et elle me dit, mais papa, tu m'avais laissé. Pourquoi vous m'avez laissé? En fait, j'avais été garer la voiture au soleil et elle dormait dedans.
j'ai laissé ma fille au soleil. Et elle dormait dedans. Et elle a essayé d'ouvrir toutes les portes. Les voitures allemandes, on ne peut pas ouvrir les portes. Et elle a réfléchi. Elle m'a dit, moi j'ai réfléchi, j'ai vu ta portière, j'ai appuyé un bouton et j'ai pu sortir. Et elle est venue me rejoindre à l'église. Et c'est là que je me suis dit, Seigneur, le Saint-Esprit a un plan pour chacun, même si le diable ne veut pas. J'ai dit, Saint-Esprit, parce que tu as dirigé ma fille. Tu as besoin de cette protection sur ta vie. Et j'ai dit, mais comment j'ai pu oublier? Parce que tout le monde est parti avec la voiture et je n'ai pas vu qu'il y avait un enfant qui était au fond derrière, qui dormait au soleil. Et j'ai fermé la voiture, j'ai garé la voiture loin. Et elle est venue. Dieu a un plan pour toi. Et j'aimerais savoir comment tu réponds à ce plan-là. Comment tu réponds à ce plan? Parce que le diable veut te séparer de la présence de Dieu. Et la première chose qu'il veut faire, c'est te séparer de la présence de Dieu. Dis ça avec moi, séparation. Il veut te séparer de la présence de Dieu, alors que tu devrais demeurer dans sa présence. Tu dois demeurer dans sa présence. Et le fils prodigue, j'ai étudié beaucoup cette histoire. Je dis, mais pourquoi le fils prodigue qui était dans la maison, il avait tout, il était dans la maison de son père. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il avait toute la bénédiction, il avait l'amour de son père, il avait sa famille, la Bible dit qu'il avait un frère, il avait tout dans la présence de Dieu. Pourquoi il est sorti de la présence de Dieu? C'était une œuvre du diable. Pourquoi il est sorti de la présence de Dieu? Et là, j'ai pu entendre même les paroles du fils de ma tête. Ah, je veux réussir seul ma vie. Je peux y arriver. Je n'ai pas besoin de mon père qui soit tout le temps derrière moi. Je peux réussir. Est-ce que vous l'entendez, ce fils-là? Hey, je n'ai pas besoin de leader. Dieu me parle aussi à moi. Je sais faire. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je peux aussi le faire. Le fils a commencé à nourrir quelque chose dans sa vie. Mais je peux y arriver. Papa, donne-moi mon argent. C'est parce que je n'ai pas d'argent que je ne réussis pas. Mais si tu me donnes, moi je fais mes affaires. Hein? C'est ça ce langage. Et le fils a commencé à lever, à nourrir cela dans son cœur. Vous savez, dans son cœur, comme dit Pasteur Olivier tout à l'heure, il commençait à ne plus avoir d'honneur. Il n'y avait plus d'honneur. Son père l'aimait. Il avait tout. Il ne lui manquait rien. Et il a commencé à avoir de l'orgueil et le péché. Pourquoi vous parle de ça? Parce que je commence à voir en ça un schéma de... C'est pas un schéma de pensée, un schéma de péché. Je l'ai traduit de mon côté. Un schéma de péché. Qui a été sorti de la présence de Dieu? L'ange déchu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé l'orgueil monter dans son cœur. Adam et Ève, qui ont été sortis de la présence de Dieu, sortis du jardin, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils veulent être aussi des dieux. Non? Et là, je commence à avoir un schéma de péché que l'ennemi veut te sortir de la présence de Dieu. Si tu es dans la maison de Dieu, tu es sous sa protection, tu es au bénéfice de sa grâce. Fais attention à ce schéma de péché que le diable veut te donner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas accessible dans sa main. Tu n'es pas accessible. Mais si tu laisses monter dans ton cœur ce schéma de pensée, de péché, mais toi-même, tu te sors de la présence de Dieu. Et j'ai compris ça. J'ai dit, mais Seigneur, tu dois... C'est pour ça que David dit que je dois veiller sur mon cœur plus que toute autre chose. Je dois veiller sur mon cœur. Tu dois veiller sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Parce que tu peux être appelé. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais un peu d'élus. Parce que tu dois veiller sur ton cœur. Tu ne peux pas laisser un schéma de péché nourrir ta vie, nourrir ton cœur comme ça, avec des pensées charnelles. Ah, mais je peux mieux faire, je joue mieux à la guitare. Je suis meilleur. Je peux m'en sortir. Avec ces pensées-là d'orgueil. Hey, soyons honnêtes ce matin, parce que c'est trop important. Des pensées d'orgueil.
de prétention. Moi, je prie tous les jours pour ça. Je prie pour que je sois tous les jours au pied, que je n'ai aucune prétention. De toute façon, ma femme me rappelle, tu ne peux pas prétendre. C'est bien. Il m'a mis quelqu'un qui me le rappelle. Même quand tu pries, voilà. Enfin, voilà, c'est ta tâche là, les poubelles. Mais c'est important de tous les jours cultiver un cœur d'honneur devant Dieu. Et tu ne peux pas lever un cœur d'orgueil en disant, mais Seigneur, non. Non. Ça, c'est la première étape que l'ennemi a choisie pour te séparer. Pour te séparer de la présence de Dieu. Parce que tant que tu es dans sa main, tu es tout sous sa protection. Tu es sous la protection de Dieu et le diable ne peut rien te faire. Mais tu dois veiller sur ton cœur. La deuxième chose que l'ennemi va faire, après, il y aura la culpabilité. Ah, tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas envie de prier, mais parce que tu as eu de l'orgueil. Tu as eu de la prétention. Et l'ennemi voudra banaliser le péché. Attention, on n'est pas encore arrivé à la prédication. Hein. On est toujours à l'introduction. Mais l'ennemi voudra banaliser le péché. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 59, 2 et 3, il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Quelquefois, on se dit, on a des petits péchés cachés. Mais dites-vous quelque chose. Imagine quelqu'un qui a fait un gros péché, on va attacher une grosse pierre à son pied et on va le jeter dans la Seine. Qu'est-ce qui va se passer? Il va couler. Mais si quelqu'un qui a fait un petit péché, on lui attachera une petite pierre de 30 kilos. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben il va couler aussi. Hein. Ça sera pareil. Aujourd'hui, je veux vous parler, ce qui a sur mon cœur, je veux vous parler de sainteté. Je veux vous parler de sainteté parce que ça bouleverse ma vie depuis des mois, des semaines. Et je suis tellement heureux de rechercher la sainteté de Dieu. Rechercher la sainteté de Dieu, c'est rechercher sa présence, rechercher son cœur, rechercher ce qu'il veut pour ma vie. Il dit dans Isaïe, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Attendez, vous n'avez pas compris. Hein? Qui dit quoi? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Waouh! Comment le péché peut faire tout ça? Le péché peut même empêcher Dieu de nous entendre dans nos prières. Et vous savez, quand Jésus, je suis en train de relire Matthieu, parce que quand on a fini la Bible, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Et Matthieu dit, même si un homme commet l'adultère, pas parce qu'il a commis l'adultère, hein, mais parce qu'il a vu et il a commis dans son cœur. Il n'y a pas. Là, c'était quelque chose de complètement différent. Il dit, même si tu appelles ton frère Raka, simplement, si tu l'insultes, tu te mets en colère, tu as péché. Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, Hébreux 12, 14. Non, mais j'aimerais que vous lisiez ça avec moi. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, ça me fait penser à cette parabole où Jésus disait d'aller appeler des gens sur les places de dehors et de les inviter aux noces. Et il y a quelqu'un qui était venu, qui était dans la rue, qui vivait dans la rue et qui était venu aux noces. Et on a dit, mais pourquoi tu n'as pas mis un vêtement de noces sur toi? Mais il dit, mais moi je vis dans la rue. Tu penses que je prends où le vêtement? Et la parabole dit, on le jeta dehors. Si tu aimes Dieu, si tu veux répondre à l'appel de Dieu, tu dois rechercher la sainteté de Dieu. Tu dois rechercher pour répondre à l'appel de Dieu. Tu ne peux pas dire oui Seigneur, ouais c'est bon, ok. Non, moi je me rappelle toujours la conversion, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, je te donne ma vie.
je te donne, pas pour la reprendre, pas pour négocier la sainteté. Peut-être que tu n'avais pas lu tous les caractères du contrat. On va prendre le temps de le lire ce matin. Vous savez, souvent on signe des choses et on se dit, bon, ouais, ça doit être écrit quelque part dans ça, et on signe. Mais dans le contrat, il dit quoi? Que Dieu va te donner sa sainteté. Et toi, tu dois le rechercher. C'est ça la part du contrat. Dans Jean 8,34 qui nous dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave au péché, du péché. Parce qu'on a l'impression, ah, c'est un péché comme ça, je te demande pardon, Seigneur, je ne recommence plus. Si tu pêches, c'est que tu es esclave du péché. Je sais que je parle là beaucoup ce matin, qui se rendent compte qu'ils ont eu des luttes et ils se disent, mais Seigneur, mais c'est toujours la même chose. Je ne veux même plus demander pardon pour ça. Je vais faire un pardon général à la fin de la semaine. La Bible dit que si tu te livres au péché, c'est que tu es esclave du péché. Et tu as besoin de sortir de cette condition d'esclave pour devenir un fils. L'attitude de ce fils prodigue, c'est qu'il s'est dit dans sa tête, il n'a pas compris qu'il était fils, qu'il n'était pas esclave. Et on le voit quand je ne reprends pas tout le passage, c'est un passage que vous connaissez, mais quand il s'est dit, je vais retourner vers mon père, il a dit, même les mercenaires de mon père sont mieux traités, les ouvriers. Et Dieu nous dit, là, à travers cette parole, qu'il avait déjà cette attitude d'esclave dans sa tête, alors que nous sommes des fils. Nous sommes des fils dans la maison de Dieu. Nous sommes au bénéfice de qui il est, de toutes ses bénédictions. Ésaïe 1,20 nous dit quoi? Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. La première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on a été rebelles. On a été rebelles dans beaucoup de choses. On s'est dit, je vais me débrouiller seul, je vais faire seul, je vais faire comme je l'entends. Je vais faire comme je le comprends. Ce n'est pas comme tu le comprends. Vous savez quoi? En écrivant ce texte, je me suis dit, mais Seigneur, il n'y a pas deux saintetés. Hein. Il y a une seule sainteté, c'est la sainteté de Dieu. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas une façon saine et une autre façon saine. Il n'y a pas ça. Il y a une seule sainteté. C'est rechercher la sainteté de Dieu. La sanctification sans quoi nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra Dieu. Vous savez, Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Josué partait en guerre. Vous connaissez le péché d'Achan qui a été caché, qui empêchait Josué de conquérir. Là, c'est en train de te parler maintenant. Je suis en train de te dire, mais Seigneur, il y avait des choses que je devais régler dans ma vie avant. Josué a été en guerre. Il a remporté la guerre. Et Dieu lui a dit, tu vois interdit tout ce qu'il y a. Tu ne prends rien. Mais il y avait Achan qui a vu, ah, ça c'est un beau manteau, ça. Je le prends. Ça c'est des pièces d'argent. Ah, un lingot d'or. Il a pris. Et il a caché tout ça dans sa tente. Tu dis, c'est trois petites choses, c'est pas grand-chose. On va pas jeter tout ce qu'il y a là. Et quand Josué a été en guerre, il a perdu. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi j'ai perdu la bataille, le combat? Il dit, parce qu'il y a un péché caché dans Israël. Et à quand? Il a dit, voilà, j'ai caché un manteau, je crois que c'est 20 cycles d'argent et un lingot d'or dans ma tente. C'était caché là. Et à cause de ce péché, il ne pouvait plus conquérir. Parce que dans sa vie, il y avait un péché caché. Dans la nation, il y avait un péché caché. Rechercher la sanctification, c'est comprendre que Dieu connaît même ce qu'on cache. Aux hommes, Dieu le connaît déjà. Et ça fait tellement du bien de tout avouer à Dieu. De dire, Seigneur, je t'avoue mes faiblesses. J'ai montré aux autres que j'étais fort, mais toi, tu sais que je suis faible. Toi, tu sais que je ne peux pas. Aide-moi pour les poubelles, Seigneur.
Tu ne peux rien cacher à Dieu. Je veux te dire que la sanctification, c'est le chemin que Dieu veut te faire prendre. Le diable nous a souvent dit, en discutant avec les pasteurs, Cass aussi, on a beaucoup échangé dessus, le diable veut nous faire croire qu'on ne peut pas être saint. Hey, qui croit ça? Allez, on fait un son. Qu'on ne peut pas être saint. Hey, tout le monde. Mais pourquoi je prêche alors? Le diable veut nous faire croire qu'on ne peut pas être saint. On dit, ouais, mais tu sais, il y aura toujours un petit truc. Mais non, non. Ce petit truc-là, on part en guerre contre ce petit truc-là. On part en chasse contre le petit truc qui nous empêche de marcher de sainteté en sainteté, de gloire en gloire. On ne veut pas marcher de façon religieuse, à pointer du doigt. Ce n'est pas ça. La sainteté, c'est d'abord personnel. C'est nous qui devons rechercher la sanctification dans tout ce que nous faisons. Recherchons la sanctification. Ça va jusque-là? On va causer un peu plus profond. Attention, hein? Attachez vos ceintures. Il va y avoir des turbulences. Si tu aimes Dieu, tu dois le montrer. Amen. Tu dois rechercher la sanctification, la sainteté. Je ne peux pas dire à mon épouse que je l'aime si j'ai une vie dehors qui n'est pas agréable à son honneur. Je ne peux pas vivre dehors et dire à mon épouse, je l'aime. Je serais un hypocrite. Et on ne peut pas dire à Dieu, je t'aime, Seigneur. Mais la sainteté, tu ne touches pas ça. C'est mon histoire. Non. Si tu aimes Dieu, tu dois rechercher la sainteté. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Je recherche la sainteté de Dieu. Je vais rechercher la sanctification. Ésaïe 1, 10 à 13. Écoute la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Waouh! Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sodome et Gomorrhe, vous connaissez? Sodome et Gomorrhe, c'est là où il y avait toute la perversion, le vice. Il y avait toute l'impureté des poubelles de l'enfer. C'était dégueulasse. C'était de la souillure. Mais ils présentaient des sacrifices à Dieu. Dieu dit, moi je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Là, j'essaie de vous le traduire gentiment. Mais vous vous rendez compte que si tu ne recherches pas la sanctification, tu présentes des offrandes impures que Dieu ne veut pas. Parce que tu n'as pas recherché la sanctification d'abord. Et tu présentes un sacrifice. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu sais que ton frère a quelque chose, dépose d'abord ton sacrifice là, ton offrande, et va te réconcilier. Règle d'abord ton cœur. Présente une offrande avec un cœur sanctifié, lavé. C'est ça que ça veut dire. Il dit, mais vous me montez des sacrifices qui n'ont pas, c'est pas un sacrifice de bonne odeur. Le verset après, je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Sodome et Gomorrhe, là où il y avait le plus de vices, ils présentaient les sacrifices à Dieu tranquille. Normal. Dieu dit, je ne veux pas. Je n'en ai pas besoin, je ne veux pas. Le verset 13, il dit, cessez d'apporter de vaines offrandes. Je n'ai en horreur l'encens. Il faisait tout bien. Il y avait l'offrande, il y avait l'encens, il y avait tout. Comment est-ce possible? Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas apporter l'offrande de ta vie. Mais recherche la sanctification. Recherche à être dans la présence de Dieu. Recherche le cœur de Dieu. Recherche à servir Dieu avec un cœur sanctifié. Vous savez pourquoi je dis recherche et pas soit ait un cœur sanctifié? On va voir les étapes de la sanctification tout à l'heure. Mais si tu recherches la sanctification, Dieu te donne la sanctification. Si tu le recherches vraiment.
Notre responsabilité, c'est de chercher. Nous sommes des chercheurs. Comme Didier Deschamps, c'est un sélectionneur. Nous, on est des chercheurs. On recherche la présence de Dieu. On recherche la sanctification. Et en recherchant la sanctification, Dieu va nous donner la sanctification. Il dit, voilà, ça, il faut que tu règles ça dans ta vie. Vous savez pourquoi c'était important pour Sodome et Gomorrhe d'arrêter ça? Parce qu'ils ont cru que le sacrifice les sanctifiait. C'était pas ça. Et aujourd'hui, souvent, on veut faire des choses pour Dieu, beaucoup de choses pour Dieu en disant Dieu va m'agréer. C'est pas ça. C'est pas ce que la Bible dit. On est sauvé au moyen de la foi à cause de Jésus, du sang de Jésus, uniquement. On ne peut pas acheter notre salut. Ça, c'est le premier mensonge du diable. On n'achète pas notre salut. On est sauvé parce que le sang de Jésus a coulé à la croix et nous pardonne de tous nos péchés et nous justifie et nous sanctifie. On n'est pas sauvé parce qu'on fait des choses pour Dieu. Ça, c'est de la religion. Ça, c'est le pharisianisme. Ça, c'est ce qu'ils ont fait des années. Ils ont fait des années sans jamais changer de cœur. Ils étaient des tombeaux blanchis. Et le seul moyen d'être sauvé, c'est au moyen de la croix. Et on ne peut pas acheter son salut par des sacrifices quelconques. Si tu veux, est-ce que tu comprends cela? Le salut t'est donné gratuitement parce que personne ne peut l'acheter. C'est le seul sacrifice qui pouvait racheter l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et dans Jean 17, Jésus il parlait à son Père de ses disciples. Il dit, je veux qu'ils soient un avec toi comme moi j'étais un avec toi. Mais je veux d'abord être en eux. Ils sont un avec moi et moi je suis un avec eux. Est-ce que vous comprenez? Il faut d'abord être un avec Jésus. Comprendre que le sacrifice de la croix, c'était pour toi. Tu dois comprendre cela, que le sang de Jésus a coulé pour sanctifier nos péchés. On ne peut pas l'acheter cela. Personne ne peut l'acheter. Et pas même nos offrandes, pas même quoi que ce soit. Sinon, c'est de l'idolâtrie. On ne peut pas. C'est le sang de Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends dans ton esprit que tu as accès à la présence de Dieu simplement parce que Jésus a payé pour tous nos péchés? Et tu ne dois pas laisser l'ennemi avoir accès à ton cœur, à ta vie. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Aïe, aïe, aïe. J'aurais tellement d'exemples à vous donner. Mais nous avons besoin de sanctifier nos vies dans le sang de Jésus et de rechercher la présence de Dieu, la sanctification dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous regardons, dans tout ce que nous écoutons. On doit rechercher la sanctification. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été sélectionné ici. J'ai été sélectionné là-haut. C'est Dieu qui m'a sélectionné. Ma patrie est en haut. J'ai été choisi pour servir Dieu. J'ai été choisi pour servir le Saint des Saints, celui qui est 3 fois saint. Celui qui est saint. Et la Bible dit que quand le Fils est revenu, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé son vêtement. On l'a mis un vêtement propre. J'aimerais prier avec vous ce matin. On va prier ensemble. Je n'ai pas fini. Mais il faut que lâche ce qui vous tenait captif, ce qui vous tient captif. Vous devez prier pour ça de toutes vos forces. Vous savez, quand votre portable que vous avez acheté, allez, combien est le prix moyen d'un portable maintenant, d'un bon portable? 1 000 €. Quand vous le mettez sur le bord de la table et il tombe sur l'écran, il se casse, qu'est-ce que vous faites? Bon, tu pleures, ouais. Premièrement, tu pleures. Après, tu rachètes un autre. Tu le remettras sur le bord de la table? On le tient comme ça. Mon précieux. Mais quand on pêche, on néglige cela.
On ne prend pas des mesures nécessaires pour ne plus pécher. Quand on pêche, tu dois prendre les mesures pour ne plus pécher. Pour ne plus pécher. Vous avez la blague de l'ivrogne. Bon, c'est une blague que je viens d'inventer. Qui s'assoit dans le bar et dit « Je ne bois plus. Je ne bois plus. C'est fini l'alcool. » Et il est dans un bar. Qu'est-ce que tu vas boire? Du lait fraise. Tu dois faire en sorte de ne plus pécher. Tu dois te séparer, même si ça te fait mal. La repentance, laissez-moi vous dire quelque chose. La repentance coûte toujours. Ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter quelque chose. Mais ça te coûte. On ne se reprend pas en disant maintenant je peux faire tout ce que je veux. Non. Ça va te coûter quelque chose, la repentance. Ne plus pécher va te coûter quelque chose. Ne crois pas que ça soit gratuit. Ça va te coûter quelque chose. C'est cher. Enfin, ça va te coûter cher. La chair. Mais tu dois tout faire en sorte, tu dois changer tes habitudes. Ésaïe 16, 18 qui nous dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. » Cessez de faire le mal. Tu dois changer tes habitudes. Si c'est avec une personne que tu avais l'habitude de critiquer, bloque son numéro. Mieux vaut qu'elle ne comprenne pas, mais que tu restes dans la sainteté. Mieux vaut, la Bible dit quoi? Mieux vaut avoir un seul œil et aller au ciel qu'avoir les deux yeux et de regarder des choses impures. Non? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, j'ai une bonne nouvelle, comme Isabelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est venu délivrer les captifs. Il est venu nous libérer, libérer du péché. Si tu es honnête avec Dieu, si tu veux vraiment avancer avec Dieu, tu ne dois pas négocier avec le péché. Tu ne peux pas négocier. J'aurais tellement aimé vous raconter l'histoire du clou. Je prends 30 secondes. Hein. Si vous ne comprenez pas, vous me voyez pour qu'on voit ça en détail. Imagine qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vous dit, voilà, cette belle maison, waouh, elle est magnifique. Et vous voulez l'acheter, mais elle est hors de prix. Elle est un peu chère. 500 000 euros. Mais pour vous, il vous la fait à 200 000. À une condition. À une condition. Hey, vous allez prendre pas. À une condition, c'est que le clou là, c'est à lui. Un clou. Mais le reste de la maison, c'est à vous. Ça vous appartient. Sauf que le clou là, c'est à lui. Et c'est une superbe opportunité à saisir, non? 200 000 euros. C'est un clou. C'est juste un clou. Un clou qui ne sert à rien. Et cette histoire-là, vous pouvez le lire dans le Trésor de la sainteté. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Trésor de la sainteté. Et ce clou-là, et un jour, le propriétaire rentre dans la maison. Il dit, mais... Et il vient accrocher quelque chose sur le clou. Pourquoi vous rigolez? Une image sur le clou. Il accroche simplement une image. Merci. Je vais le montrer. Et il accroche simplement une image. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais on était d'accord. Je vous avais dit que vous achetez la maison, mais le clou là, c'est mon clou. Et un autre jour, il revient, il enlève l'image et il met encore une sculpture encore plus moche qui est accrochée là. Il dit, mais la maison vous appartient, mais le clou m'appartient. Et quelquefois, c'est ce qu'on fait avec l'ennemi. On lui donne un droit d'accès à nos vies. On lui laisse une porte ouverte dans nos cœurs. On lui laisse ce droit-là dans nos vies. Est-ce qu'il a le droit? Oui, parce qu'on lui a laissé. Moi, j'ai prié hier pour le clou.
Moi, je suis comme Jacques. Si on me dit quelque chose, moi, je prie pour ça. Je ne veux pas être un écouteur oublieux. Et j'aimerais te dire que peut-être que tu as laissé un clou dans ta vie. Un droit d'accès à l'ennemi. Et tu ne comprends pas pourquoi, mais tu fais des efforts, tu fais tout. Laisse-moi te dire que, j'aimerais te dire que la sainteté de Dieu, c'est comme un vêtement qui t'habille. Un vêtement de gloire. Et je vois ce matin que Dieu va équiper beaucoup de ce vêtement de gloire. Que Dieu va sanctifier beaucoup de maisons. Je le crois vraiment dans mon cœur. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui ont été appelés, mais qui ont le cœur brisé. Pour proclamer la délivrance aux captifs. Tous ceux qui avaient un clou dans la maison, qui avaient laissé une porte ouverte. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce. Moi, j'aime ce passage-là. Pour publier une année de grâce. Parce que Dieu veut te bénir de façon abondante. De façon surnaturelle. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu Toucher le cœur du Père du pasteur César. C'est comprendre comment Dieu t'aime. Et il veut tellement te donner. Tellement déverser son cœur en toi. C'est pas, on ne sert pas un Dieu qui ne veut pas donner. La richesse lui appartient, l'amour lui appartient, la bonté lui appartient. Et il veut déverser tout son amour, toute sa richesse à toi. Il veut te donner, Ésaïe 19 dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il veut ça pour ta vie. J'aimerais te dire, dans Ésaïe, il dit, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver ce matin. Ni son oreille trop dure pour l'entendre. La main de l'Éternel n'est pas trop dure pour te toucher ce matin. Qui comprend qu'il doit apprendre à ôter ce clou de sa vie. On ne donne pas d'accès à l'ennemi à nos vies. Qui comprend cela? Tu ne dois pas laisser l'ennemi voler ce que Dieu t'a donné. Il a un plan pour toi. Il a un plan précis. Sauf qu'il veut te séparer. Il ne connaissait pas le plan. Mais il voit que la gloire de Dieu est sur ta vie. Que la présence de Dieu est sur ta vie. Ne laisse pas l'ennemi voler ce plan sur ta vie. Tu es choisi. Personne ne te l'a dit. Mais tu es choisi. Peut-être que tes parents même, ils ne voulaient pas de troisième ou quatrième enfant. Mais Dieu voulait. Tout le temps on dit, oui, mais c'est un accident, mais Dieu t'aime. Dieu t'a voulu, mais il ne veut pas que le péché détruise ta vie. Est-ce que quelqu'un veut dire, oui Seigneur, je ne veux pas laisser le péché détruire ma vie. Je ne veux pas laisser le compromis détruire ma vie. Je ne veux pas laisser accès à l'ennemi dans mes émotions, dans mon caractère. Je ne veux pas laisser accès à l'ennemi. Plus jamais d'accès à ma vie, à ma famille, plus d'accès. On va se mettre debout, parce que je ne vous ai pas tellement entendu. Je ne vous ai pas entendu. Je vais juste montrer. Vous devez le lire. Je ne sais pas si on le voit. Le trésor de la sainteté. C'est un livre qui va changer vos vies, qui va bouleverser vos cœurs. Si tu as donné ta vie à Dieu, tu dois comprendre que tu dois rechercher la sainteté de Dieu. Tu dois rechercher son cœur. Tu dois rechercher sa présence. Tu dois rechercher ce qu'il dit de toi. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Seigneur, que veux-tu de moi? Il veut la sainteté envahisse ton cœur. Il veut que la sainteté soit cette gloire sur ta vie. Moïse allait dans la présence de Dieu et ressortait illuminé par la gloire, par la présence de Dieu, par sa sainteté. Mais j'aime bien encore l'histoire de Josué. Parce que dans le même verset, la Bible dit que Josué restait dans la présence.
Est-ce qu'on peut poser une main sur notre cœur? Et j'aimerais que tu confesses tes péchés, sincèrement. Et de tout ton cœur, comme si tu n'allais jamais recommencer. Prends cet engagement. Dieu est un Dieu d'alliance. Un Dieu d'alliance. Pardonne ma vie. Pardonne le mensonge. Dis-lui, pardonne-moi. Pardonne les mauvaises paroles de ma vie. Pardonne la pornographie. Pardonne cela. Pardonne les mauvaises choses que j'ai pu voir. Pardonne les choses impures. J'ai pu dire et je me suis rebellé envers mon leader, mon pasteur. Pardonne-moi parce que je n'ai pas eu l'honneur dans mon cœur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi. La Bible dit qu'il est fidèle et juste de nous pardonner. C'est au moyen de la foi. J'aimerais que tu gardes les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Et vois le sang de Jésus couler sur ton cœur qui efface le péché. Le sang de Jésus, il efface la culpabilité. Parce que par le sang de Jésus, je suis justifié. Justifié, mis à part. Je suis sanctifié par le sang de Jésus, sanctifié et mis à part. Dieu te voit comme si tu n'avais jamais péché. Quand tu demandes à Dieu pardon, il te voit comme si tu n'avais jamais péché. Pardonne. Je crois qu'il y a certains qui doivent pardonner à certaines personnes. Dis, relâche le pardon. Dis, je relâche le pardon. Je relâche le pardon sur mon épouse pour les poubelles. Mais dis son nom, dis, je relâche le pardon pour un tel, sur mon patron, parce qu'il a été injuste. Relâche le pardon ce matin. Relâche le pardon. Seigneur, je veux relâcher le pardon. Parce que moi aussi, je sais que je suis impur. J'ai gardé rancune. J'ai gardé colère. Relâche le pardon. Peut-être les personnes qui te blessent le plus, ce sont les personnes qui sont proches. Relâche le pardon. Seigneur, je relâche le pardon. Je relâche le pardon dans les cœurs. Dis, je pardonne à un tel. Et plus jamais je reviendrai dessus. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Confesse le sang de Jésus ce matin. Confesse le sang de Jésus. Pardonne-moi. Lave-moi par le sang. Lave-moi par le sang de Jésus. Confesse-le. Le sang de Jésus a besoin de tes paroles pour être appliqué. C'est cet hysope pour être appliqué sur ton cœur. Confesse-le. Pardonne-moi. Je n'ai pas recherché la sainteté de ton cœur. Je n'ai pas recherché la sainteté. Ta sainteté. Alléluia. Seigneur. Toi qui peux donner la vie aux ossements. Restaure nos cœurs, restaure nos vies. Ta présence est si précieuse pour nous. Déverse là ta présence. Déverse ta présence, Seigneur. Libère les captifs, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on prie, qui voulait ôter un clou dans sa vie? Ce clou-là, ce doigt d'accès. Si tu veux qu'on prie avec toi ce matin, approche-toi. Approche-toi rapidement. On va juste prier avec toi. Ta vie ne sera plus jamais la même. Qui sera courageux? Dire, Seigneur, j'ai eu un clou, un doigt d'accès. Je veux que ma vie soit transformée. Amen. Approche-toi. N'aie pas peur. Ne laisse pas l'ennemi te tenir. C'est pas grave si quelqu'un te juge. C'est pas grave. Regardez. Je suis aux critiques de ma femme. C'est pas grave. Alléluia. Bien sûr, j'en veux pas à ma femme. Hein. Rassurez-vous. Mais j'aimerais prier avec vous ce matin. J'ai tellement prié hier pour vous. Pour que nous soyons libres. Il n'y a pas de chose de plus précieuse de servir Dieu librement. Qu'on n'est plus attaché par ce péché, par de mauvaises pensées. J'aimerais prier.
bien ça, pasteur. Prie par ta présence, je veux seulement m'asseoir à tes pieds, captivé par ce moment si saint. Je ne veux pas m'en aller. Je ne viens pas réclamer. Jésus, tu ne me dois rien du tout. Oui, plus que ce que tu peux faire pour moi. Je ne désire que toi. Pardonne-moi quand j'ai parlé sous l'émotion. Oui, pardonne-moi si ce n'était qu'une autre chanson. Je veux repartir à zéro. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. Oh, pardonne-moi de venir avec mon agenda. Pardonne-moi quand je ne dépendais pas de toi. Je veux repartir à zéro. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. Et prie par ta présence. Je veux seulement m'asseoir. Je veux seulement m'asseoir à tes pieds, captivé par ce moment si saint. Je ne veux pas m'en aller. Je ne veux pas m'en aller. Ce matin, je ne viens pas réclamer, Seigneur. Je ne viens pas réclamer. Jésus, tu ne me dois rien du tout. Et plus que ce que tu peux faire pour moi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Oh, rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Oh, rien de plus. Je ne désire rien de plus que toi, Jésus. Je ne désire que toi. Rien
pour te mais j'ai besoin de toi, je ne désire que toi, rien de plus que toi. Rien de plus dans ma vie, rien de plus que toi. Fais le ministère en nous ce matin, je ne désire que toi. Hey, rien de plus, oh rababa sonda rababa, rien de plus. Nous te désirons. Rien de plus que toi, Jésus, je ne désire que toi. Renvoie nos livres, rien de plus. Renvoie nos livres, rien de plus. Renvoie nos livres, rien de plus que toi. Je ne désire, oui, rien de plus. Rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus, Seigneur. Rien de plus que toi. Je veux capturer ton nom, je ne désire que toi. Je veux te chercher, Jésus. Je veux chercher la sanctification, Seigneur. Je veux chercher la sanctification, Seigneur. Je veux chercher la sanctification, je ne désire que toi. Je veux chercher ta présence. Je veux chercher la sainteté, Seigneur. Rien de plus. Purifie mes lèvres, rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Car sans la sanctification, nul ne te verra, Seigneur. Alors purifie ma vie, je ne désire que toi. Hey, rien de plus. Rien de plus. Oh, rien, maman, rien de sang, rien de oh, rien, maman, rien, je ne désire que toi. Sanctifie nos lèvres, Seigneur. Sanctifie nos cœurs, Seigneur. Sanctifie nos cœurs, Jésus. Rien de plus. Rien de plus que toi. Rien de plus que toi. Le Seigneur parle à beaucoup ce matin à travers ce message. Et il te dit, il y a un clou. Et peut-être que tu dis, ah mais c'est un clou c'est pas grave. Mais le Seigneur te dit, ce clou peut être la colère. Ce clou qui est là et qui est un frein à ta vie peut être l'orgueil, peut être le mensonge, peut être juste une petite difficulté, le vol, peut être un faux témoignage, peut être quelque chose que tu n'as pas déclaré et qui est dans les ténèbres. Et tant que ça restera dans les ténèbres, alors ça sera une épine. Ça sera une épine sur ton corps. Ça sera un mal qui va être là en train de te dévorer,
en train de te bloquer, te dit le Seigneur. Mais ce clou, si tu le veux aujourd'hui, tu peux l'enlever. Tu peux l'enlever. Parce que ce qui est devant ta vue, tu peux arrêter de regarder. Les choses impures, tu peux arrêter. Le Seigneur te dit, je peux très bien ne pas dévoiler ton péché, mais tu peux enlever ce qui est sur ta vie parce que je t'aime et mon but n'est pas de mettre à la lumière ton péché, mais que toi-même tu puisses le faire. Que toi-même tu aies la force de dire, Seigneur, je te demande pardon. Je vais voir quelqu'un, je vais voir un leader, je vais déclarer, je vais mettre à la lumière ceux qui étaient là. Enlève ce clou, te dit le Seigneur. Enlève ce clou et tu verras combien je vais bénir ta vie. Combien les choses vont se débloquer dans ta vie quand tu permettras à ce clou d'être arraché de ta vie. Merci Jésus. Amen et amen. Je veux seulement m'asseoir à tes pieds, captivé par ce moment si saint. Je ne veux pas m'en aller. Je ne viens pas réclamer. Jésus, tu ne me dois rien du tout, plus que ce que tu peux faire pour moi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je ne désire que toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je ne désire que toi, rien de plus, rien de plus. Rien de plus que toi. Tout ce qui ne te glorifie pas. Je ne Enlève désire ce qui ne que te toi. rend pas honneur, Seigneur. Rien de plus, Afin que je puisse Rien de t'adorer en plus. esprit et en vérité. rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Montre-moi les choses, Seigneur, que je dois te rendre. Rien de plus, Montre-moi la voie que je dois suivre. rien de plus que toi. Afin que soit toi, Je toi, ne désire toi, que toi. et seulement toi dans ma Rien vie, de Seigneur. plus, Rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi.
Je ne désire que toi. Toute alliance avec Rien l'ennemi de plus. est ôtée de ma vie dans le nom Rien de de Jésus-Christ. plus. Toi seul me suffit, Jésus. Que toi. Toi seul me suffit, Je Seigneur. ne désire que toi. Je veux de toi Rien de plus. chaque jour dans ma vie. Rien de plus. Rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Oh papa, Rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Oh papa. Rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Seigneur, je m'engage aujourd'hui à chercher ta présence jour et nuit. Et rien de plus. Parce qu'il n'y a rien de plus qui peut me saisir, qui peut me remplir, que d'être en ta présence, Seigneur. Rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Rien de plus. Je t'appartiens. Rien de plus. Je suis ton enfant. Je ne désire que toi. Rien de plus. Rien que ne t'appartient. Rien de plus que toi. Je ne désire que toi. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Oh papa. Rien de plus que toi. Je désire que toi. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut lever une main vers le Seigneur? Dieu prend plaisir aux alliances. Et ce n'est pas par notre force qu'on peut y arriver. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par son esprit. C'est pour ça que tu dois rechercher son esprit, pas la force, pas la puissance. Cherche son esprit, l'esprit de Dieu. Tu dois changer tes habitudes. Pour beaucoup, vous devez vous changer vos habitudes. Sinon, vous aurez des iPhones cassés. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Changez des habitudes qui vous amènent au péché. Seigneur, merci parce que tu arraches le clou de ma vie, le clou qui empêchait ma vie d'être saint, de marcher en sainteté. Ce qui donnait à l'ennemi un droit d'accès, je l'arrache maintenant
de ma vie, de mes entrailles. Je l'arrache de ma famille. J'arrache les clous de colère. J'arrache les clous de fornication, d'adultère. J'arrache les clous de pudicité. J'arrache les clous de médisance. J'arrache des clous de maladie. J'arrache ces clous-là de ma vie. J'arrache ces clous de ma vie. Dis-le, je l'arrache. Tu n'as plus de droit de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, j'arrache ces clous-là de rébellion, d'orgueil. Arrache ce clou d'orgueil. C'est ça qui sépare la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Si Dieu te résiste, quelle est ta porte de sortie? Aucune. Tu n'as aucune porte de sortie, mais il fait grâce aux humbles. Arrache l'orgueil de ta vie. Peut-être qu'il y a des décisions que tu ne veux pas prendre par orgueil. Refuse l'orgueil de ta vie. Chéris la soumission. Chéris l'honneur. Chéris ces caractères qui viennent de Dieu. Chéris ces caractères-là qui viennent de Dieu. Comment veux-tu que Dieu bénisse l'orgueil ou la rébellion? Chéris le caractère qui vient de Dieu, la soumission, l'honneur, l'humilité. Chéris cela dans ta vie. Refuse l'orgueil. Refuse la prétention. Refuse ce qui t'empêche de marcher avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là pour la première fois et qui voudrait qu'on prie ensemble, qui n'a pas donné encore sa vie à Dieu? Amen. Tout le monde a déjà donné sa vie à Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton Église, Seigneur. Je bénis ton Église, Seigneur. Je les bénis, Seigneur. Merci pour ta faveur et la beauté de ta sainteté sur leur vie, Seigneur. Merci pour l'habit de sainteté que tu équipes ton Église. Alléluia, l'habit de sainteté. Pas de compromis, de sainteté. Que tu habilles ton Église, Seigneur. Je bénis, Seigneur, cette semaine, Seigneur, que nous passions une semaine de victoire dans ta présence. Je bénis mes pasteurs, je bénis les pasteurs Cass, Olivier, Eva, qui nous visitent. Je bénis nos pasteurs. Je bénis la vision, Seigneur, nos pasteurs César et Claudia. Je bénis la nation de France, Seigneur. Je bénis ton nom parce que tu ne nous oublies pas dans ton œuvre, Seigneur, parce que tu nous as choisis. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus, garde-nous sur le chemin du retour. Amen. Amen. Soyez bénis.
Seigneur, ton souffle, mais dans la force de continuer ainsi. Et dans l'épreuve, tu me leveras, ta promesse tu accompliras. Ce que je désire, Seigneur, c'est d'être avec toi. Toi changes ma tristesse en joie et par ton amour. Mon cœur, Seigneur, ne craindra rien. Je demeurerai en toi, mon Jésus. Je te chercherai toujours, mon Dieu. Rien ne me séparera de ton grand amour. Tu es mon tout, Seigneur. Et on va le déclarer tous ensemble. Tu es mon refuge et mon espérance. À jamais tu me protégeras. Et que ta face, Seigneur, et que ta face dans toute la France resplendisse. Tu es ma lumière, mon salut. Ce que je désire, Seigneur, c'est d'être à côté de toi, Seigneur. Avec toi, tu as changé ma tristesse en joie et par ton amour. Mon cœur, Seigneur, ne craindra rien. Je demeurerai en toi, mon Jésus. Je te chercherai, et toujours, mon Dieu, rien ne me séparera de ton grand amour. Oh, 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 soyez richement bénis. À dimanche prochain.